Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Mokrane avec Christine comme télépathe. Donc toi, Wiza, qui le représente, tu me dis qu'on part comme ça. Oui, on part sans anamnèse. Très bien. Ah bah alors tu coupes ton micro. Ok. Ok, Christine, c'est bon? Oui, pour toi, c'est bon aussi? Nickel. Ok. Eh bien, allez, tu vas voir la conscience de Mokrane. J'y suis. C'est Alors, bien Mokrane. donc voilà, t'as touché, t'as vérifié. Alors, Mhm. Mokrane, il est en pleine mer, sur un bateau style drakkar. d'accord. Il est en pleine tempête. Ouais. Ils sont vraiment dans la houle, dans les creux, dans les bosses des vagues. Les vagues passent par-dessus le bateau. Et lui, il est qui sur ce bateau? Il est sur ce bateau, il est comme un matelot, quoi. Il n'a pas de grade spécifique. D'accord. Donc il fait partie de l'équipage, quoi. Oui. Et c'est celui aussi qui monte en haut des mâts Ah pour oui, voir s'il y a la terre, D'accord. pour scruter l'horizon. Il a cette D'accord. particularité-là. D'accord. Alors, il est comment physiquement, là? Il est habillé comme un homme sur un bateau, avec le pantalon retroussé, avec un D'accord. espèce de t-shirt. T-shirt D'ac- chemise, je dirais, avec les manches retroussées également. Donc, il ressemble pas spécialement à son corps. Je connais pas le corps, mais j'ai pas l'impression. D'accord. Ah oui, moi, j'ai la vidéo. D'accord. Ok. Eh ben, demande-lui comment il s'appelle. Al. Al. Oui, Ok. Comme ça, à vue de nez, il aurait quel âge? une trentaine d'années, 35 ans. Ok. Il est plutôt assez musclé, hein. D'accord. Bon. Eh ben, je vais aller lui parler. Ok. Je parle à Al maintenant. Al, Oui, ça va? ah, ça bouscule, hein. Mhm. Là, aujourd'hui, on est en pleine tempête. Mhm. Toi, je te connais pas en fait, tu es qui? Moi, je suis un marin. Je fais Ouais, partie de l'équipage du bateau. ouais, Je me suis embarquée. ok. On va découvrir d'autres lieux, d'autres continents. Ah oui, c'est pas rien ça. C'est très Non, parce qu'on ne sait jamais combien de temps on part. oui, et puis on sait jamais si on rentre aussi. Oui, et là, on est vraiment bousculé aujourd'hui. Ça fait J'ai longtemps que l'impression d'être t'es. dans une coquille de noix en pleine mer. Ok, bah oui. Ça fait longtemps que t'es en mer là? Oui, ça fait un moment. D'ailleurs, les vivres commencent à manquer. L'eau Hmm, surtout. ok. C'est toi qui montes sur la Vigie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu as rien vu alors? Non, Pas de terre, pas de. non, rien. Et en plus, là, tout est bouché. Je ne vois même pas. On a l'impression d'être comme dans une brume. Hmm. Et moi alors, je suis qui pour toi? Une sirène. Mhm. C'est-à-dire, c'est que c'est une sirène. Tu viens sûrement me guider pour qu'on puisse trouver le bon chemin Ah et ben qu'on oui, c'est sorte ça. surtout de cette tempête. C'est ça. Ok. Donc tu vas accepter mon aide? Ah oui, Très bien. Alors je vais déjà te demander une chose qui va peut-être te paraître étonnante. Demande à trouver ton corps physique. mon corps physique, Ouais. parce que tu ne le vois pas. Tu m'as dit que tu obéirais, alors obéis. D'accord. Mon corps physique, il change le sol du bateau. Mhm.
Il s'est pris un coup derrière la tête. Il est allongé sur le ventre. Ok. Il saigne. Ouais. Il y a une mare de sang au niveau de sa tête. Bon. Il ne se relève pas. Eh bien, est-ce que tu peux retourner dans ton corps physique? J'ai pas envie. Est-ce que tu peux? Je ne pas demander si tu avais envie ou pas envie. Est-ce que c'est possible? Non, Non. Pour quelle raison? parce qu'il n'y a plus de vie dans ce Oui, corps. c'est ça. La vie qui était dans ce corps, c'est toi. La flamme céleste, la flamme éternelle, c'est toi. Mais moi, je me croyais toujours vivant. Oui, c'est pour ça que je suis là. Ok. Bon. Donc, cette ligne de temps, cette incarnation de Hal, elle est terminée. Oui, Bon. Qu'est-ce qui fait que tu croyais toujours être Hal sur la tempête, sur le bateau, dans la tempête? Ressens ce qui te reliait à cette vie. le courage, la force, le fait d'aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, courage, force, ouais. Et il y a aussi ce côté impuissance face à ces éléments qui se déchaînent. Mhm. Tout ce qui est émotion, lien émotionnel qui te relierait encore à Hal, tu les prends, tu les détaches de ton corps éthérique et tu les laisses sur cette ligne de temps. Ah, les émotions, ça appartient aux incarnations. C'est fait. Ok. Comment tu te sens maintenant? Très loin de ce corps. Mhm. Il me semble tout de plus en plus petit. Oui, c'est terminé. T'as Oui, tourné c'est la ça. page. Donc maintenant, j'aimerais que tu retrouves tes esprits, si je puis dire. C'est-à-dire que tu te réalignes avec la réalité de l'ici et maintenant. Parce que là, tu n'étais pas dans la réalité de l'ici et maintenant. Je me sens aligné. Ouais, Je vois mon corps vivant. oui, Son nom est Mokran. oui, tout à fait. Je sens beaucoup de solitude chez lui. Ouais. Il est seul dans son cœur. J'imagine que ça, c'est pas forcément ce que toi tu voulais créer. Non, c'est ce que je perçois. Mhm. Bon, tu vois, c'est bizarre. Tu te croyais encore Hal, en train de galérer sur un bateau où t'es décédé. Maintenant, tu te relis à ta vraie ligne de temps. C'est de la solitude. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas en train de créer ce que toi tu désires? Ouais, scanne tes Je espaces. me sens bloqué Ouais. dans ma vésicule biliaire. Mhm. Ok. Il y a comme quelque chose d'enfermé qui peut ressembler aussi à de l'ennui, Sors à ce une qu'il y a. désillusion profonde. Alors attends, je note. Ennui, désillusion profonde. Sors ce que tu as là dans ta vésicule. C'est fait. Qu'est-ce que ça faisait là? Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif. Et c'est pas à toi, visiblement. Pas du tout. Donc, ça te faisait créer, ça te bloquait, ça te faisait créer de l'ennui, de la désillusion profonde. Tout à fait.
Autre chose? Ça te faisait Non, créer, non? Donc déjà, ce truc, tu peux le détruire et le jeter hors de chez toi. c'est fait. Tu vas du coup vérifier tout ton corps éthérique. J'ai quelque chose aussi au niveau de la vessie. Ouais. C'est également un dispositif. Mhm. C'est comme si je manquais d'identité. C'est ça, c'est un manque d'identité. D'accord. Ça peut se matérialiser de quelle manière au niveau de ton incarnation? Avec une difficulté à poser des limites, à dire non. En fait, à Ok. tout accepter. Ok. Mhm. Pareil, hein? Destruction de cet implant. C'est fait. Et je vois également quelque chose au niveau de mes reins. Mhm. C'est en lien avec de la peur. Elle a une couleur, cette peur, une consistance, ou c'est de la peur en général? Il y a une souffrance avec un manque d'amour, comme en relation avec un amour perdu. Donc, comme un amour perdu. Ok. Donc, on peut supposer que ton incarnation, ses premiers amours, c'est comme tout le monde, ton père et ta mère. Soit il y a eu un divorce ou un décès, ou pas du tout, ou son premier amour de femme, enfin, une femme qui peut être partie. En tout cas, il y a cette répétition ou ce programme. Oui, il peut y avoir également l'intervention d'un ancêtre dans un amour, C'est-à-dire, comme un amour forcé, comme un amour arrangé, une union mm, arrangée. d'accord, ok. Bon, tu le détruis pareil. C'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Bon, puisque tu as plein de choses chez toi qui ne sont pas à toi, qu'est-ce qu'on peut en déduire? que je vois déjà un être devant moi. Voilà. Donc tout de suite, c'est-à-dire tu le neutralises, hein, parce que comme tu as pu remarquer, ils sont pas là pour ton bien, hein. C'est un être qui porte un trident. Il ressemble à un viking. Ah, bah toi, tu étais sur un bateau de Drakkar. Oui, On reste dans la thématique. oui, Moi, ce qui m'intéresse, c'est son ADN. C'est qui? un créateur. Ok. Il est bien neutralisé? Oui, Alors, continue à te déployer. je ne vois que lui. Ok. Alors, le viking, là, le créateur. Oui, Regarde déjà si c'est lui qui a choisi tes lignes de temps de Hal, de Mokrane. tout à fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il avait prévu? Les programmes, c'était quoi? Séparation, abandon.
C'est comme si, pour mon corps, Mhm. depuis sa naissance, la vie est quelque chose de perdant et la mort est quelque chose de gagnant. Comme si on ne pouvait vivre qu'à travers la mort. Là, tout de suite, j'arrive pas à avoir de représentation. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme pour mon corps que la vie est un échec. Ah, d'accord. Donc la vie est comme un échec permanent. C'est ça. Et la mort, quoi, une libération ou une fatalité? Non, la mort est quelque chose qui permet de gagner, d'avoir la reconnaissance, comme si on ne pouvait exister qu'à travers la mort. Attention, parce que ça peut donner un suicide, par exemple. Non. Non, je ne perçois pas. Donc ça, c'est quoi? C'est Mais parce en que c'est tout se cas, une désillusion de la sacrifier. vie. D'accord. C'est Attends, comme ça. si, à travers ces échecs, Hmm. mon corps pouvait trouver une sensation de vie. J'arrive pas à avoir de représentation. C'est tellement loin de ma structure. Ça, c'est ma propre limite. C'est comme si ces échecs étaient devenus son identité. Ça en fait partie. Mais est-ce que ça amorce? Réussir, Hmm. réussir n'est pas quelque chose qui permet d'évoluer, de grandir. Par contre, l'échec attire l'apitoiement, comme une forme de petite mort, Hmm. avec cette sensation de gagner de la vie, qui est une pure illusion. Ok, je commence à comprendre. D'accord. Et puis, vu que tu as aussi courage et force, on dirait que ça, il se sauve lui-même en mettant son cœur à l'ouvrage, si je puis dire, Oui, pour un échec. tout à fait. D'accord. Mais au moins, on le reconnaît et c'est comme si on peut dire de lui, ah là là, t'as vu, il est vaillant, mais bon, Il a fait tout ce qu'il a pu. mais il n'y a rien qui va, quoi. Mais elle mektoub, quoi. C'est pas sa Tout faute, à quoi. fait. D'accord, ça y est, je comprends. Et il a fait tout ce qu'il a pu. Ouais, ouais, ouais. Bon, d'autres programmes? Non, à part cette mémoire transgénérationnelle d'un amour obligé, d'un D'accord. amour orchestré. Oui, puis lui aussi, hein. Ok. Lui ou ses parents, mais peut-être même ça le concerne lui, quoi. Enfin, dans ce que tu m'as dit plus haut. Oui, Bon, on verra. D'accord. c'est comme s'il y avait aussi cette ambivalence entre être mari ou être père. Il n'arrivait pas à trouver sa propre identité. Entre être mari et être père? Oui, un père, D'accord. Il n'a pas su combiner les deux, tu veux dire? c'est ça. En même temps, t'avais un implant, c'était que tu manques d'identité, hein, que t'as pas d'identité. Donc le pauvre, ça n'a pas dû être facile ton corps pour se trouver, hein. Mm. Bon, cette mémoire transgénérationnelle, bien sûr, tu l'effaces. C'est fait. Il y a autre chose? Non, Bon, est-ce que tu veux d'autres informations avant de te débarrasser de cet être? non, Alors, tu l'expulses de toutes tes lignes de temps de l'origine à maintenant. c'est fait. Voilà, expand-toi, laisse-toi ressentir, percevoir ton nouvel espace. Tout est OK. Tu nous autorises, nous aussi, à vérifier? Oui, Ok, merci. Christine déconnecte oui. et vérifie.
C'est bon. Eh bien, change de point de vue. Oui, tout est OK. Super. Alors, vous allez tous les deux dans l'ADN physique. Nous y sommes. Mokrane voit que tout est bien à lui Mhm. et tout est bien à Mokrane. Très bien. Quelles sont les capacités ésotériques? L'intuition, une perception kinesthésique. Et il a une perception particulière qui arrive du chakra coronal, du septième chakra. Mhm. Qui ressemble à de l'intuition, qui est une connexion à ses lignes de temps, c'est quoi? Chez les deux, Ah, ok. l'intuition et la connexion aux lignes de temps. Ok. Il a vraiment Six. une... Ouais, c'est quelque chose, ça fait comme... je vois comme un tube au-dessus de Mokrane. Ok. Et il y a vraiment quelque chose de lumineux, de fluide. Donc déjà une connexion à ses plans ésotériques, quoi. Oui, tout à fait. S'il s'écoute, il a les réponses, quoi. On est d'accord. Très bien. Touche ce faisceau lumineux et vérifie bien que c'est bien tout à lui. Oui, oui, c'est bien à lui. Super. Ouais. Bon, eh bien, vous quittez ce plan et je vais reparler à Mokrane. Je parle à Mokrane maintenant, Mokrane. Oui, Ah, qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette ligne de temps maintenant, qui est la tienne? l'harmonie, Et quelle fréquence tu envoies à ton corps? du courage, de la force, de la fierté, de la sérénité, la possibilité de pouvoir faire ses choix, de la quiétude et de l'amour. Ok, est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui. Alors, je vois un petit garçon, habillé comme un du Guesclin. Il est tout en armure. Ok, je peux lui parler? Oui. Allez, j'y vais. Je parle à Mokrane maintenant, Mokrane. Oui, Ça va? oui. Qu'est-ce que tu T'as vu, fais? je suis bien outillée, hein. Ouais. Je suis hyper protégée Et pourquoi t'es hyper protégée? parce que j'ai besoin de me protéger, Pourquoi t'as besoin de te protéger? parce que j'ai peur. Ah, ah bah au moins c'est clair. Et pourquoi Oui, t'as peur? je sais pas. Je sens que c'est à l'intérieur de moi et que j'ai mis ça en place pour pouvoir me protéger. D'accord. J'ai surtout peur par rapport à l'autre, à ses réactions. Ok, donc peur de l'autre, de ses réactions. Quand ton corps, il a quel âge quand tu absorbes cette peur? C'est à la naissance. Ah, t'es petit. Ah oui, je suis tout petit. Donc peur de l'autre, de ses réactions. Oui. Ok. Bon. C'est T'aurais... surtout aussi la peur de l'abandon. Ah, c'est que t'as pas ressenti suffisamment l'amour de tes parents? Oui, surtout de ma mère. Ah. Bon, elle a fait de son mieux, on le sait, mais pour toi, ça n'a pas été suffisant. Non, Ok. Alors, pourquoi tu vas pas traiter cette peur plutôt que de mettre une armure qui est un pansement sur une jambe de bois, comme on dit? c'est pas facile d'aller chercher sa peur. Ah, ça c'est vrai. Mais c'est plus efficace. J'ai pris la facilité. Je me serais pas permise, mais c'est vrai qu'on fait souvent ça.
C'est plus facile de se mettre une armure que d'aller voir Chapeur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et est-ce que là, tu es prêt à prendre cette peur et à la mettre devant toi? Ce que j'ai envie de faire, c'est effectivement de la mettre devant moi, Mhm. mais c'est de retirer le casque aussi que j'ai sur ma tête. Ah oui, tu seras mieux. Parce que c'est un peu rigide, un peu Ok. lourd. Allez, mais tu peux tout retirer, hein. Je vais y aller à mon rythme. T'as raison. Cette peur, c'est une grosse boule en métal, Mhm. très lourde. Et elle est reliée à mon armure Super. avec une chaîne. Tout à fait. Bon, regarde, cette grosse boule en métal déjà. Est-ce que c'est tout à toi ces fréquences ou déjà tes ancêtres, tes parents ou d'autres plans avaient cette peur? Non, c'est pas tout à moi. Ben oui. Bon, déjà, ce qui n'est pas à toi, tu le jettes hors de chez toi. Ah bah, c'est mieux déjà. Hmm. Et c'est amusant parce que maintenant, elle ressemble comme à une toupie. Au moins, il y a du mouvement dans une toupie. Oui. Hmm. Est-ce que tu as Et pu elle en... a changé de couleur. Elle est D'accord. plutôt couleur bronze. Mhm. Elle est toujours reliée à moi. Ouais. Et c'est amusant parce que, tu vois, mon armure, elle est en train de s'amincir. Magnifique. C'est plus léger, ça fait du bien. Hmm. Bon, tu es en train de faire dissoudre, disparaître, transformer ta peur. C'est ça. Tu as besoin de ton temps, je suppose. Oui, Bon, de toute façon, tu as compris le processus. oui, Tout à fait. Est-ce que tu as encore besoin de notre aide? non, Bon, très bien, je te laisse alors. Mokrane déconnecte. oui. Alors, est-ce que tu veux bien retourner dans le transgénérationnel? Regarde s'il y a autre chose. Non, je n'ai rien. Et maintenant, va là où ton corps habite et observe ce lieu d'un point de vue ésotérique. Oui. Ce que je perçois, c'est une ligne verticale, mais en fait en diagonale. C'est comme si le lieu était séparé en deux dans le sens de la diagonale. Mhm, Et ce que je perçois, c'est que ça appartient à la Terre, mhm. très profondément. Ça impacte ton corps? Oui. Et principalement au niveau de ses reins. Mhm. Il y a quelque chose qui vient de la Terre et qui déséquilibre ses reins. Et ce que je vois, c'est un lien aussi avec les émotions et avec l'eau. Bah, déjà que c'était la peur, l'énergie principale, hein, donc c'est les reins. Oui. Tu avais toi aussi un implant dans les reins. Ok. Donc émotion et l'eau, c'est-à-dire il y a... Ce que je perçois, c'est qu'il y a quelque chose en souterrain en lien avec de l'eau. Ah, il y a une source, quelque chose qui passe, un puits, Quelque quelque chose, chose. oui. Bon, qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que ton corps ne soit plus ou moins impacté par ça? Alors déjà, c'est comme une forme de colmatage par rapport à l'eau. Mhm, C'est-à-dire que le chemin de l'eau reste à sa place et ne peut pas monter. L'énergie de l'eau ne peut pas monter pour couper la maison en deux. Ça fait comme un colmatage, comme quelque chose qui empêche, qui mhm. laisse l'eau libre de circuler, mais qui n'impacte plus mon corps. Ok, en fait, chacun sa place, quoi. Chacun ses Exactement. espaces. Chacun Ok, son territoire. ok. Et en même temps, je vais envoyer beaucoup de douceur et la régénération cellulaire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Super. C'est en train de s'harmoniser.
Ok, bon. Alors, ce n'est pas ta partie incarnée qui est avec nous, c'est une amie, une connaissance. Est-ce que si elle veut te parler directement, c'est possible pour toi? Oui, Très bien. Oh, Isa, si tu as des choses à dire à la conscience de... Oui, alors je voulais juste, enfin, tout ce qui a été dit, c'est 5 sur 5. Je voulais juste rajouter, par rapport à sa vaccination, à la deuxième dose, il a eu des plaques comme de l'eczéma. Il lui en reste encore. Est-ce que toi, la conscience, tu peux ajouter quelque chose pour atténuer tout ça? c'est en cours. En fait, c'est comme si la peau avait mis une protection. Ouais, Et là, ce qui est important, c'est de laisser sortir ces plaques pour que le corps puisse évacuer ces toxines. d'accord. Ok, pas bloqué avec des Eh, corticoïdes ou ce genre de Non, choses, quoi. Ok, non. ok. Ben, merci beaucoup. C'est tout. ok. Et toi, la conscience, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que nous quittions tes espaces? Juste harmonie et douceur. Ok, ben on sait que tu vas en créer à foison pour ton corps. Oui, Merci beaucoup à toi. Nous quittons tes espaces et on sait que maintenant que tu es libre et souverain sur tous les plans, que tu connais les interférents, plus rien ne rentre. Tu vas rester souverain. Merci beaucoup à toi. Belle continuation. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Et oui, ça, tu peux remettre ton micro. Eh ben, ça a été intense, hein. Mais tout ce qui a été dit, vraiment, tout était là. Ouais. 5 sur 5, ça veut dire que c'est très Tout, exact. tout, tout, Tu tout. vois, c'est super qu'on soit parti sans anamnèse, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, Bon, donc ça correspond bien à la vie de Mokrane. tout à fait. Tout à fait. Ok, J'espère euh, qu'il va avoir un peu d'harmonie maintenant, hein. je lui souhaite, hein, ça n'a pas dû être facile sa vie. Ça dit pas. Il y, a- Ouais, c'est vrai. C'est vrai. il y en a que c'est plus dur, hein, je dis pas, mais Ouais. comme c'est pas lui qui est là, je sais pas si tu veux nous parler un petit peu ou on dit peu d'infos parce que c'est sa vie. Oh, il dirait pas non, mais Bah, je non, voulais non, savoir, par exemple, est-ce que quand il est arrivé, parce que tu vois, la peur, c'est dès sa naissance. Est-ce que, par exemple, la maman, elle avait peut-être déjà trop d'enfants, elle n'en voulait pas, ou c'est le premier. Enfin, c'était par rapport à la mère, est-ce que tu as ces ben, infos? c'est-à-dire que la mère avait été déjà mariée une première fois et donc elle avait déjà eu deux enfants. Et puis après, elle s'est mariée donc avec son père, qui lui avait déjà un enfant aussi de son côté. Et à eux deux, ils en ont eu quatre. Ce qui veut dire il y a eu sept enfants en tout, quoi. D'accord. Donc Oui, voilà, bah, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. D'accord. Donc de ce côté-là, le mariage arrangé, c'est celui actuel, Ah, waouh. Oh là pour, là, le pauvre. pour lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Il arrive demain, heureusement. Il sera là demain. Donc Euh, là, alors que c'est un homme, il n'a pas su dire non. Il a C'est-à-dire pas, que voilà, et c'est ça. Et les oser problèmes, ses limites. et oui, exactement. Et donc, sa grosse problématique, c'est ça. c'est ça. Et il Il sait sait pas pas dire dire non. non. Ouais. Voilà, il sait pas dire non. Et avec l'âge, disons, c'est avec l'âge que cette peur s'est vraiment accentuée. Mais l'abandon, c'est vrai. L'abandon, donc il a eu une première femme avec qui il a eu deux enfants. Après, c'était moi. Et après, c'est la dernière, là, celle qui est en Algérie. Et, euh, Ah oui, tout est exact, et effectivement. donc, c'est moi qui l'ai quitté. Donc, quand il disait un amour perdu, Ah, je sais que c'est toi. oui, jusqu'à Ah, je- aujourd'hui, Ah là là, je jus- l'ai senti. J'ai rien jusqu'à voulu dire, mais. ouais, jusqu'à aujourd'hui, il Ah, s'en remet pas. ah oui. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'en Ouais, remet pas. ouais. Après, ses sœurs l'ont marié avec une cousine à eux.
Quelle horreur. Et depuis 2012, ça se passe très très mal, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et le rapport, elle avait dit, Christine, à un moment, par rapport aux échecs et tout ça, oui, Hmm. parce que comme ça, il s'apitoie sur son sort et nous Ouais, c'est avec, ça. quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de... Et, il avait besoin d'être tout le il est temps, nourri, c'est ça, reconnu, c'est ça, il c'est reçoit ça, l'attention des gens dans c'est l'échec. ça. Mm. Donc c'est pour ça que franchement, tout a été dit, hein, vraiment. Ouais, tout Et a donc été dit. on voit aussi le mariage arrangé au niveau de sa mère. J'imagine que le premier mariage, il était arrangé. Oui, ah oui, oui, bah Ouais. ça oui, 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 oui. C'est... Et lui, il a revécu ça aussi. Et voilà, Ah là là ouais, là là. ouais. Hein. Ah non, mais c'est beaucoup de choses qui... Et il a un Mais lien, pardon, vas-y, Christine. il a un lien particulier avec l'eau? Écoute, il aime bien la pêche. Et quand Ok. il était sur le bateau, oui, il aime pêcher. Il aime ça. Il aime nager. Il aime pêcher. Il aime D'accord, ok. l'eau pour nager et pour pêcher, d'accord. Il Ok. prend sa douche tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand il fait chaud, c'est 2 fois par jour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, Mais tout tu le temps. remarqueras, d'habitude, quand je demande qui je suis pour les autres, ils me disent une lumière, un guide. Moi, il m'a dit une Mais une sirène, sirène, le goût du poisson. et c'est tout à fait ça. Tu vois, il m'a pour ça, ça m'a fait rire. Il m'a pas dit le dieu ou la Ouais, non, non, déesse, une non, une sirène. sirène. Ah oui, oui. Et puis Ah, il a peur aussi. Il a Hmm, peur d'elle, hein. Il a peur. Il a peur de cette femme. mais hmm, oui, Il a peur. je pense que le Et lien avec la mère n'a pas été suffisamment nourri et suffisamment hmm. rassurant. Et je pense que voilà, avec les femmes, soit il est complètement amoureux comme toi, mais dépendant. oui, Effectivement, ça a dû être un gros drame dans sa vie. Soit, bah, comme cette femme, je pense qu'il oscille entre la bonne mère et la mauvaise mère dans un certain espace. Ça n'empêche pas d'être oui, un homme et oui, bien d'être sûr, amoureux, hein. tout à fait. Mais Ouais. voilà quoi. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, il avait des programmes Ah oui, hein, vraiment, t'avais tous les programmes, voilà. vésicules, les reins, c'était La où encore? vessie. La Vessie. vessie Mm. et tout, ouais, oh Ouais, là ouais. là, c'était quelque chose, hein. Et les reins, déjà, en médecine chinoise, c'est l'organe de la peur Hmm, primale, de la peur Ah, viscérale. Et en plus, ils ah, avaient mis un implant là-dedans. Donc, oui, donc ça a accentué. hmm. ouais, 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 c'est vraiment une de ces fréquences. Vas-y pour dire non quand tu as toujours peur d'être abandonné. non, c'est C'est vrai, hyper compliqué, en c'est fait. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là, Ouais. tu vois, depuis 2012, ça fait 14 ans qu'il est malheureux avec cette femme et que c'est Oui, un homme adulte. oui, Il n'arrive pas à couper le ouais, lien, ouais, quoi. ouais. Il n'arrive pas à couper le lien. Combien de fois il nous téléphone, je vais divorcer, ceci, cela. Et- Et depuis 2012, il a dû nous dire ça 5, 6 fois. Et puis ouais, après, ouais. ouais, Bon, donc, on publie ok, en clair. ok, super. Eh Ouais. ben, c'est bon, t'as dit par rapport à tout ce que t'as entendu, t'as d'autres questions, des Non, choses à franchement, rajouter? tout est... Ah oui, quand je réécouterai la session, vraiment, c'est tout à fait ça. Tout. Ok. Eh ouais. Et c'est comme tu dis, c'est bien de partir sans anamnèse. Ben oui. Hmm. Ouais. Comme ça, Et, les gens, et ils disent pas qu'on répète ce qu'on voilà. nous a Et à dit. la fin, à la limite, poser une Voilà. question qu'on n'aura pas posée, Tout à comme Hmm. fait. celle que je viens de poser à la Ouais. fin. Et puis, Exactement. ouais, ouais, ouais. Et le lieu où il habite, Mokrane, Oui, tu le ressens comment, toi? Parce que euh, c'est euh, particulier, hein? j'ai déjà été là-bas, hein. Là, il est en train de construire, hein. Il est en train de construire, Ah, ok. mais le lieu où il est actuellement, c'est bien chargé quand même, hein. Ouais, c'est ça. C'est Bah vrai. voilà. Et il se peut qu'il y ait de l'eau en dessous, hein. Ça, c'est Hmm, hmm. clair. Il se peut. Tout à fait. Tout Donc, à tu as fait. ressenti, toi qui es très sensible, Ah que oui, oui, là-bas. énergétiquement, c'est pas Oui, oui, terrible. oui, c'est pas terrible. D'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Ouais, d'accord. Hmm. Ouais. Ok. Mm. Bon, eh ben, je coupe l'enregistrement, hein, puis tu restes Vas-y. avec nous. Oui.